Bonjour tout le monde et bienvenue à cette série de 5 capsules vidéo dans le cadre de la première semaine de la salade. Tout au long de la semaine, j'aurai le plaisir de vous parler de salades gourmandes et colorées. Et pour débuter, je vous montre comment préparer des salades repas à la fois nourrissantes et bien soutenantes. Comme vous le savez certainement, ce qui nous soutient le plus dans le temps, ce sont les protéines. Alors, quand on prépare une salade repas, c'est important d'y ajouter suffisamment d'aliments riches en protéines. Et l'objectif, c'est d'avoir aux alentours de 20 à 30 grammes de protéines par repas et donc par salade. Comme la viande et les poissons sont plus riches en protéines que la plupart des végétaux, on peut les ajouter seuls à nos salades, c'est-à-dire sans ajouter d'autres sources de protéines. Par exemple, une portion de 75 g de poulet cuit ou encore 75 g de filet de porc nous offre 23 g de protéines. Perso, j'aime souvent utiliser mes restants de viande grillée de la veille pour les salades du lendemain. Les poissons en conserve sont aussi très riches en protéines et c'est tellement une option intéressante quand on est pressé. Ici, pour une conserve de 117 g, j'ai l'équivalent de 30 g de protéines, donc vous comprendrez que je n'ai pas besoin d'ajouter à ma salade repas d'autres sources de protéines. Pour ce qui est des œufs maintenant, il faut vraiment les combiner avec d'autres sources de protéines parce que chaque œuf m'offre 6 g de protéines. Alors, si je veux, par exemple, 26 g de protéines dans ma salade, je pourrais choisir 2 œufs, une cuillère à soupe de graines de chanvre et une boule de fromage bocconcini de 50 g. J'aimerais maintenant attirer votre attention sur les noix parce que, contrairement à la croyance populaire, ce n'est pas des aliments qui sont super riches en protéines, dans ce sens où on doit les combiner avec d'autres sources de protéines si on veut vraiment avoir une salade repas qui est bien soutenante. Et sachez aussi que les graines de chanvre, les graines de caméline et les graines de citrouille contiennent plus de protéines que toutes les noix, alors passez à les prioriser quand vous faites vos salades. Mais peu importe, des graines, des noix, c'est tellement intéressant pour la santé. Ça nous fournit notamment des bons gras pour la santé du cœur. Puis en plus, ça ajoute une texture croquante à nos salades. Puis ça, on aime bien ça. Si vous désirez maintenant ajouter des légumineuses à votre salade, sachez que la teneur en protéines varie beaucoup d'une variété à l'autre. Et parmi les plus protéinés, les plus musclés, on trouve les lupins et aussi les fèves edamame. Alors, par exemple, si j'ajoute à ma salade l'équivalent de 60 g de fromage cheddar et une demi-tasse de fèves edamame, j'obtiens 26 g de protéines. Finalement, si vous désirez ajouter du tofu à votre salade, sachez qu'une portion de 100 g de tofu ferme fournit environ 10 g de protéines. Donc, à nouveau, c'est important d'ajouter à sa salade ou à son repas d'autres sources de protéines pour atteindre les 20 à 30 g souhaités. Alors, par exemple, je pourrais mettre 100 g de tofu et 30 ml de graines de citrouille pour un total de 15 g de protéines et compléter avec une demi-tasse de yogourt grec pour un total de 27 g de protéines, ce qui me permettrait d'obtenir un repas bien soutenant. Alors, comme vous pouvez le voir, on peut aussi miser sur les accompagnements à notre salade pour aller chercher suffisamment de protéines. On peut aussi préparer évidemment des salades à base de céréales comme du quinoa ou des pâtes, des aliments qui nous fournissent aussi des protéines. Alors par exemple ici pour un quart de tasse de quinoa sec, j'ai 6 g de protéines. Les pâtes de légumineuses sont vraiment intéressantes parce qu'elles sont super riches en protéines. Pour une demi-tasse sèche, j'ai l'équivalent de 19 g de protéines. Alors, si je veux me faire une salade d'inspiration grecque, par exemple, avec un peu de fromage feta, j'ai facilement 25 g de protéines par portion. Il existe évidemment d'autres aliments qui contiennent des protéines que ceux que je vous ai présentés aujourd'hui. Alors, pour vous aider au maximum à préparer des salades qui sont bien musclées, je vous ai mis dans la publication qui accompagne cette vidéo une liste d'aliments plus exhaustive avec leur teneur en protéines. Comme toujours, je termine en vous invitant à faire des fruits et légumes les vedettes de votre assiette pour le plaisir et la santé. Bonne journée!